Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne illuminer, éclaircir, qu'il vienne éliminer les doutes que les personnes ont, que peut-être vous avez en relation au sujet extrêmement sensible dont le Seigneur Jésus traite. Et lorsqu'il traite de ces sujets très sensibles, il est en train de parler non pour condamner qui que ce soit. Jésus n'est pas venu pour condamner qui que ce soit. Jésus n'est pas venu au monde pour condamner les personnes qui sont en train de vivre dans l'erreur, dans le péché, dans l'injustice. Non, il est venu pour sauver les personnes qui sont dans le monde et qui sont perdues et veulent. Il est venu sauver celles qui veulent être sauvées. Donc, si vous êtes l'une de ces personnes qui est dans cette guerre spirituelle, lorsque vous êtes à l'église, vous êtes une chose. Lorsque vous êtes en dehors de l'église, vous êtes une autre chose. Et vous restez dans cette situation, mi-figue, mi-raisin. Enfin, vous comprenez bien ce langage. Donc, j'aimerais parler à ces personnes, spécialement à ces personnes qui vivent dans le doute en relation au baptême du Saint-Esprit, en relation à la paix que Jésus a laissée. Jésus a dit, je vous donne ma paix, mais vous n'avez pas cette paix, c'est la réalité. Jésus a dit, je vous laisse ma joie, sa joie. Il a prié au Père, Père, mon plaisir, ma joie, et qu'ils aient ma joie parfaite en eux-mêmes. En d'autres mots, il a dit cela dans sa prière sacerdotale. Donc, pour mettre les choses au clair, le sens, la signification de ce que Jésus dit au sujet du monde, par exemple. Parce que vous, moi, nous tous, nous sommes ici dans ce monde. Mais la différence est le suivant, c'est que les élus scellés du Saint-Esprit sont dans le monde, mais ne vivent pas dans le monde, n'appartiennent pas au monde, vivent une vie séparée du monde. Cette vie séparée, il est évident que c'est une vie sainte, une vie de communion avec Dieu, car ils vivent dans le monde spirituel, le monde de la foi. Donc, ces personnes ont la paix. Elles ont la paix et veulent aider celles qui sont dans le monde et qui ne sont pas en paix avec elles-mêmes, ne sont pas satisfaites de leur vie et d'ailleurs ne seront jamais satisfaites. On va essayer d'expliquer cela, pourquoi elles ne seront jamais satisfaites avec elles-mêmes. Donc, mes amis, faites attention. Qui vit dans le royaume de Dieu, soumis à la gouvernance du Seigneur Jésus-Christ, a la paix, a, disons, la persévérance, se maintient dans la foi parce qu'il est limité au royaume de Dieu, vit dans le royaume de Dieu. Il est évident que le royaume de Dieu est spirituel, mais il vit dans cet esprit du royaume de Dieu, le monde spirituel, vit pour sa famille, son travail, sa vie quotidienne, mais toujours avec la conscience pure et en paix avec soi-même. Pourquoi? Parce qu'il vit dans le royaume de Dieu, il vit soumis au Seigneur Jésus-Christ, à l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit. Mais qui ne vit pas dans le monde spirituel, le royaume de Dieu, qui n'est pas soumis au royaume de Dieu, vit dans le royaume de ce monde. Et le royaume de ce monde, Jésus dit,
La Bible dit, Jésus a dit, voyez bien, en relation à ce monde, nous allons identifier ce monde, car Jésus ne parle pas de la terre, de la nature, il parle des personnes, des sociétés qui existent dans le monde, dans tout le monde. Là où il y a des personnes, il y a une société. Donc, il parle de cette société. Voyez bien, il dit, si le monde vous hait, la terre ne hait pas l'homme, la mer ne hait pas l'homme, l'homme est l'homme, l'être humain est l'être humain. Donc, il parle du monde, des personnes qui vivent dans ce monde, qui sont soumises à ce monde. Voyez, il dit, si le monde vous hait, ça c'est une chose naturelle, que le monde haïsse ceux qui vivent dans le royaume de Dieu, qui vivent dans les principes éthiques de ce qui est correct, séparant l'ivraie du blé, ceux qui vivent en accord avec la volonté de Dieu sont haïs par ceux qui sont du monde. Si le monde vous hait, a dit Jésus, sachez qu'il m'a haï avant vous. C'est-à-dire, le monde a d'abord haï le Seigneur Jésus. Dans le texte sacré, il est dit que le monde a été fait par lui, mais le monde ne l'a pas reçu. Le monde a été fait par lui, mais le monde ne l'a pas reçu. Pourquoi? Parce que le monde est dans le malin, dans l'enfer. C'est-à-dire l'enfer ici sur terre, et le pire vient après la mort. Donc, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc, qui embrasse la foi dans le Seigneur Jésus, suit les pas du Seigneur Jésus, met en pratique la parole du Seigneur Jésus, sera persécuté, haï, calomnié, sera diffamé, souffrira d'injustice. N'ayez aucun doute à ce sujet. N'attendez pas des fleurs de ce monde. Vous pouvez être sûr, le monde vous haït, vous qui êtes de Dieu, car le monde est dans le malin et dans l'enfer. Si vous étiez du monde, a dit Jésus, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Et voyez les personnes idolâtrées, adorées, les personnes faisant du succès sur les réseaux sociaux, les personnes qui sont applaudies, glorifiées par le monde, embrassées par le monde. Ces personnes vivent un enfer, mais paraissent au monde des personnes heureuses, et le monde veut cela, que le monde est une apparence heureuse, mais continue à souffrir. Le monde est ainsi, et loue ces personnes qui vivent dans le monde. Maintenant, laissez-moi vous expliquer encore mieux ce que veut dire ce monde. Jésus dit que l'amour du monde, qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il dit, à travers son serviteur Jean, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça, c'est la réalité, mes amis. Et vous seuls savez vous définir en relation à cet amour du monde. Si vous aimez le monde, vous savez que vous l'aimez. Et si vous ne l'aimez pas, vous savez aussi que vous ne l'aimez pas. Donc vous savez, vous avez conscience
de qui vous êtes, si vous êtes une personne qui aime le monde ou qui n'aime pas le monde. Mais si vous aimez le monde, sachez que l'amour du Père n'est pas en vous. Si vous n'aimez pas le monde, alors vous avez l'amour du Père. Voyez, Jésus, dans la personne de Jean, dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Du monde. Donc, convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne sont pas de Dieu, ne sont pas du Père, mais du monde. Faites attention. Qu'est-ce que la convoitise, évêque? Qu'est-ce que la convoitise du monde? La convoitise de la chair, plutôt. La convoitise de la chair concerne les désirs sexuels. D'abord, nous allons parler ici de l'amour du monde, avant de parler précisément de la convoitise. L'amour du monde. Que veut dire l'amour du monde? C'est se laisser entraîner par tout ce que l'esprit de ce monde offre, comme il a fait avec Jésus, n'est-ce pas? Il a emmené Jésus, le diable a emmené Jésus au sommet et lui a montré tous les royaumes du monde et a dit, je te donnerai tout cela, je te le donne si tu m'adores. Le diable a offert cela à Jésus et Jésus a résisté. Le diable offre également aux personnes le monde. Donc, qu'est-ce que l'amour du monde? L'amour du monde, c'est la personne qui a soif de succès, a soif de gloire, d'argent, reconnaissance, a soif de maisons, voitures, voyages, art, hôtels, les meilleurs restaurants, enfin, les plaisirs que le monde offre aux âmes vides. C'est cela même. Le monde offre les plaisirs que les personnes désirent pour rassasier l'âme vide. Quand la personne est vide, quand la personne a un vide en elle, c'est parce qu'elle aime le monde. Le vide est là parce qu'elle aime le monde. Si elle n'aimait pas le monde, elle serait remplie du Saint-Esprit. Son âme serait remplie de la présence de Dieu. Remplie de la présence de Dieu. Donc, qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Aimer le monde, c'est cela, c'est se laisser entraîner par les désirs que le monde, les plaisirs que le monde offre, succès, renommée, gloire, etc., etc., etc. Donc, nous allons maintenant parler de la convoitise. La convoitise de la chair, donc, concerne les désirs sexuels. Dans cet aspect, l'appétit sexuel est sans mesure. La personne veut toujours plus, cherchant de nouvelles expériences. Tout comme
l'appétit sexuel, les désirs sexuels cherchent aussi de nouveaux plaisirs. La chair est sans fin. L'âme de l'être humain, nous naissons déjà avec l'âme ainsi. L'âme ne se rassasie jamais. Pourquoi? Parce que l'âme est vide. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont donné le début à cette situation. Leurs enfants naîtraient vides, vides de Dieu, vides de ce qui est correct et remplis d'ambition pour les choses de ce monde. Et évidemment, vous devez vous identifier dans ce récit dont nous parlons. Si vous aimez le monde, vous voulez rassasier votre âme, car votre âme est vide. Votre âme sent des nécessités que le monde offre, la nécessité que le monde offre. Donc, la convoitise de la chair, c'est cela. Le désir sexuel, faim, appétit sexuel, pour toutes les expériences sexuelles. La convoitise des yeux concerne le désir, l'ambition, la convoitise, les désirs, des choses que les autres ont. Ah, j'aimerais avoir ce que l'autre a. J'aimerais avoir une voiture comme l'autre. Donc, les réseaux sociaux suscitent cela. Les réseaux sociaux, Internet suscitent la jalousie, le désir. Pourquoi? Parce que l'un vient et poste sur ces réseaux sociaux une chose merveilleuse à la vue des yeux pour ceux qui sont vides dans l'âme. Ça, c'est un problème. Les personnes qui ont la convoitise des yeux sont les personnes qui vivent voulant posséder ceci, cela. Et c'est ce qui crée de l'anxiété. Les personnes anxieuses, les personnes qui prennent des anxiolytiques précisément pour contrôler leurs anxiétés. Mais quelle anxiété? De ce qui est correct? Non. De ce que le monde offre. Parce que le monde est du diable. Il est conduit par le diable. Le monde est dirigé par le diable. Cette terre va prendre feu, sera détruite. Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, car celle-ci est déjà condamnée malgré sa beauté, sa nature merveilleuse, mais tout cela est condamné. Tout est condamné. Et qui aime le monde et continue à vivre dans l'amour du monde sera aussi condamné et déjà automatiquement condamné. Bien sûr, malheureusement, mais que peut-on faire? On ne peut faire qu'une chose. Mener aux personnes à la vérité qui délivre. La religion ne sert à rien. Être fidèle à l'église ne sert à rien. Être une bonne personne à l'église, à la maison, dans la rue, être une peste, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'être une chose dans l'église et en dehors de l'église une autre chose. Non. Quand la personne n'est pas de Dieu, elle aime le monde. Quand la personne est de Dieu, elle est ce monde, elle est ce monde. C'est la réalité. Même avec toute l'abondance d'offrandes que le monde offre.
Donc, il dit convoitise de la chair, convoitise des yeux, et il parle de l'orgueil de la vie, qui concerne l'orgueil, l'arrogance, le dédain. La personne orgueilleuse dédaigne les autres, considère les autres inférieurs. Ce sont des personnes qui se pensent quelque chose seulement parce qu'elles ont de l'argent, juste parce qu'elles ont de l'argent. Donc, nous vivons ainsi dans un monde chien, un monde cruel, un monde mauvais, qui, à la vue des yeux, il y a ceux qui sont heureux, qui sourient d'une oreille à l'autre, mais leurs yeux sont tristes. La Bible dit que les yeux sont la lampe de l'âme. Et véritablement, quand l'âme est vide, les yeux de la personne sont opaques, sont des yeux de poisson mort, des yeux de tristesse. C'est la réalité. Dans vos yeux, il est clairement vu si vous êtes de Dieu ou si vous n'êtes pas de Dieu, si vous aimez le monde ou si vous haïssez le monde. Dans nos yeux, les personnes peuvent voir qui nous sommes si elles ont un peu de discernement spirituel. C'est la réalité. Donc, mes amis, maintenant, vous avez connaissance de ce qu'est le monde, de ce que le monde veut de vous, ce que le monde vous offre. Et bien sûr, quand l'enfant, quand les jeunes, les enfants, les jeunes, et les personnes qui n'ont pas de discernement spirituel s'enchantent avec le monde. C'est ce qui est arrivé à Lot, neveu d'Abraham, qui, lorsqu'il est entré à Sodome, il est resté enchanté, sa femme, ses enfants, à quelle merveille! Parce que les lumières de l'époque, la joie, les fantaisies, les fêtes, carnaval, liberté, libertinage, tout cela à disposition. Et Abraham a continué, comme il était un homme de Dieu, il est resté dans le désert, habitant sous des tentes, de tente en tente. Mais son neveu a suivi son épouse, est allée là, à Sodome, et c'est ce qui est arrivé. Où vous vivez à Sodome, où vous vivez dans le désert. Qui vit dans son désert, de tente en tente, celui-là est heureux, car il s'est choisi. Qui vit à Sodome, celui-là, le pauvre, aime le monde et certainement est voué à la perdition éternelle, malheureusement. Mais vous savez déjà, vous avez connaissance maintenant de ce qu'est le monde et de ce qu'est le royaume de Dieu, le royaume du monde et le royaume de Dieu, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous. Je vais laisser ici le texte enregistré pour que vous puissiez lire, méditer, enfin, sur ces paroles du Seigneur Jésus, les paroles de Jésus, les paroles de l'Esprit du Seigneur Jésus dans l'apôtre Jean. Nous allons considérer cela. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.